mois de décembre frappe à nos portes et, fidèle à nos habitudes, à chaque mois, on vient faire une petite visite au cinéma Figaro pour connaître la nouvelle programmation. Donc, je suis en compagnie du directeur Jean-Jacques Gantois. Bonjour, Jean-Jacques. Salut Marc, t'as une belle tuque de Noël. Oui, bien, pour les circonstances, on parle du temps des fêtes, donc une belle activité à faire, hein, venir au cinéma pendant le temps des fêtes. On va revenir un petit peu avec l'horaire, mais avant de débuter, on a vu aussi là, sur les réseaux sociaux, ceux qui vous suivent, vous avez rencontré des petits pépins, fait que ça peut-être change un petit peu des choses au niveau de la programmation, là, le fait que vous avez un projecteur en moins. Oui, tout à fait, on a fait notre possible la semaine dernière pour garder nos 3 films à l'affiche, mais cette semaine, on doit n'en afficher que 2 réguliers de films, plus le ciné-répertoire la fin de semaine. Donc bon, au moins, vous allez pouvoir en diffuser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là, au cinéma là, dans les prochains jours? Dès ce soir, encore Moana 2. Donc l'histoire se poursuit, le film d'animation de Disney avec Moana et Maui. Et puis aussi, on a encore Gladiateur 2 qui joue ce soir. Il y a Mademoiselle Bottine qui devait sortir. Est-ce que pour vous, ça ralentit peut-être le moment de diffusion, le fait que vous avez un projecteur en moins? Tout à fait, oui. Alors, Mademoiselle Bottine, on ne pourra pas le sortir ce soir. Il va être la semaine prochaine. C'est juste reporté d'une semaine, fait que c'est pas si mal. Pas si mal, oui. On s'en sort bien avec un projecteur en moins quand même. Et que nous réserve justement le reste du mois de décembre? Alors pour le reste du mois de décembre, s'en vient Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Donc si vous ne savez pas un petit peu dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est passé une guerre bien avant les histoires du Seigneur des Anneaux. Une guerre qui a, on va dire, arraché un petit peu le Rohan en plusieurs groupes qui se sont battus pour le pouvoir. Et tout ça, bien sûr, en animation japonaise. Oh, quand même! Un style tout nouveau pour Le Seigneur des Anneaux, puis moi j'attends ça avec impatience. Tu vas sûrement le regarder plusieurs fois. Oui, effectivement. Sinon, quoi d'autre que nous réservent justement les autres films? On a un film, Marvel, c'est Kraven le chasseur qui s'en vient aussi. Un nouveau personnage? Moins, parce que moi, ça me dit rien, ça. Un personnage peut-être moins connu, je t'avouerai que je ne le connais pas, moi non plus. Une histoire pleine d'action qui raconte comment et pourquoi l'un des méchants les plus emblématiques de Marvel est né. Aaron Taylor Johnson incarne Kraven, un homme dont la relation complexe avec le... Ça s'arrête ici, le texte. Ah ouais? C'est comme... J'espère que j'ai créé un petit peu le goût de venir voir le film. Oui, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On va falloir venir voir le film. Tout à fait. Alors, et puis, est-ce que tu vas sûrement avoir aussi des films répertoires et aventuriers voyageurs pour le mois de décembre? Les répertoires se poursuivent. Donc, dès demain, on a Boléro qui va retracer, c'est un drame biographique sur la vie de Maurice Ravel, le pianiste. Donc, Paris, les années folles et bien sûr l'œuvre de Maurice Ravel, le Boléro, que tout le monde connaît. Ça va se poursuivre au courant décembre. On a de la chance, on a des films en décembre du ciné-répertoire. N'avoue jamais, qui est une comédie française qui sera très intéressante sur la vie de couple après la soixantaine. Oh, quand même. Oui. Mon Dieu, c'est pas un sujet qu'on traite souvent. C'est pas un sujet qu'on traite souvent. Ça se poursuit avec Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. On en a déjà parlé par le passé, puis on n'a pas pu, malheureusement, encore un problème de technique. On n'a pas pu les passer. Ça va avoir lieu en décembre. Okay. Au moins, on va l'avoir pareil. On va l'avoir pareil. Et puis, si je peux parler de janvier un petit peu, oui. Ben, on aura un film de ciné-répertoire qui s'en vient. C'est Berger. Donc, c'est un Québécois qui décide de tout plaquer à Montréal pour aller s'en venir en Provence, en France, pour devenir berger. Et il va rencontrer là-bas beaucoup de moutons puis de l'amour. Puisqu'on parle de janvier, est-ce que tu as une petite idée un peu des films qu'on pourrait avoir ici là, pour le mois de janvier? On a le film d'animation Paddington au Pérou qui va enfin sortir. On attend les suites des aventures de Paddington. Alors, il y a d'autres beaux films là, qui nous attendent aussi pour le mois de janvier? Un film d'action, d'espionnage, ça va être à armes égales 2, Opération Pantera. Donc, on a un mois de janvier qui est prometteur, là, si je comprends bien. Tout à fait, mais faut pas oublier, puis on vous a gardé le meilleur pour la fin. Pendant le temps des fêtes, on a le roi lion Mufasa. Ça va être l'histoire du père de Simba, qui, dans le fond, on va retourner à l'histoire originelle de... Il y avait une amitié à l'époque entre Mufasa et Scar. Donc, on va plus comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là, là.
On va comprendre ce qui s'est passé, puis on va surtout voir l'évolution, pourquoi Scar est devenu aussi méchant. C'est rendu une mode, hein, de faire les films, de comprendre pourquoi les méchants sont devenus méchants. Des préquels, là, comme on dit, de revenir dans une histoire avant l'histoire. Oui, Il y en a beaucoup qui ont sorti comme ça. Tant qu'à parler du temps des fêtes, c'est le temps des fêtes et souvent les gens se demandent qu'est-ce qu'on pourrait donner en cadeau. Hein? Belle idée cadeau. Pourquoi pas des certificats du cinéma? Des certificats à 5 du cinéma que vous pouvez offrir à vos proches et aussi des laissez-passer pour les enfants, pour les adultes, pour grand-père, pour grand-mère, pour tout le monde. Qui dit temps des fêtes dit souvent un horaire spécial là, pour cette période-là. Donc, c'est encore le cas cette année? Oui, pendant la période de vacances scolaires, le cinéma est ouvert tous les jours, l'après-midi et le soir. Donc, les films aux environs de 13h puis 19h. Donc, plus de temps pour venir au cinéma pendant nos congés des fêtes et venir se mettre au chaud. Plus de temps pour en profiter en famille. Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Et on vous souhaite un bon mois de décembre, plein de cinéma. Ben oui, puis bon temps des fêtes. Oui. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations sur les films qu'on vous a mentionnés, n'hésitez pas à aller consulter le site Internet et la page Facebook du cinéma Figaro. Et comme Jean l'a mentionné, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et bon cinéma.